Matías. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, gracias por preguntar. Hoy nos acompaña Clem. Sí. Buenos días, Clem. Buenos días, Axel y Matías. ¿Cómo estás? Bienvenido, Clem. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Porque es una mujer. Sí, bienvenida. 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 Donc hoy nos acompaña Clem, la pareja de Matías, que cuando podrá vendrá con nosotros a estudiar. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, on se fait un repasso général. Je vais être sympa sur les premières. Pour les 4 premières, je suis sympa. Et après, on complique un peu les choses. D'accord? Alors, numéro 1, Matías. D'accord? On commence sympathiquement. Eh bien, tu m'as manqué. Oh. Ah oui! Euh, Au passé composé et au passé simple. au passé composé et Ouais. au passé simple. Alors, yo. Me he echado. Te he Te he echado. echado de menos. Très bien. Yo te he Echado de menos. echado de menos. Et si jamais on parle au passé simple, comment est-ce que tu vas le traduire? Yo te echo. Te eché. Ah oui, c'est je. Ah oui. C'est Yo je. te eché de menos. Donc, yo te eché de menos. Bien évidemment, nous sommes passés par le verbe C'est ça. echar de menos, qui signifie manquer en espagnol. Mais si jamais nous étions en Amérique du Sud, quel verbe nous aurions utilisé, Mathias? Extrañar. Extrañar, très bien. Et le niveau? Est-ce que tu peux le conjuguer juste au passé simple? Extrañé. Très bien. Yo Extrañé. te extrañé. Parce qu'en fait, juste l'espagnol d'Espagne, c'était trop facile pour Mathias, donc on a décidé aussi de mettre un peu de mots Je suis impressionnée. sud-américains pour travailler. Beau gosse, pas mal, très bien. Numéro 2, Clem. 2 mois d'espagnol, j'en ai fait 10 ans. Ok, vamos. Lista? Si. Perfecto. Alors, j'adore cuisiner du poisson. Je suis sympa pour la première. Alors, j'adore cuisiner du poisson. A mí me gusta cocinar pez. Alors, j'adore. Déjà, c'est pas me gusta. Me encanto. Me encanta. Me encanta. Très bien. Donc, me encanta. Oui, Pascal. Et oui, cocinar pescado. Et pourquoi dit-on pescado? Parce qu'il est dans ton assiette. Il a été pêché. Pêcher. Parce que pescar, ça veut dire pêcher. Donc pescado, c'est celui qui a été pêché. Effectivement, pez, au peces, au pluriel, ça existe. Mais c'est quand tu vas à Formentera, par exemple, et que tu le vois nager dans l'eau. Ou quand tu as un aquarium à la maison. Très bien. Mathias, j'ai adoré danser avec Clem. C'est pour Clem. D'habitude je mets Maria, mais là comme de là on va mettre Clem parce que sinon. Alors j'ai adoré. Faut mettre au présent, c'est un présent de vérité générale. Exactement, mais comme on travaille, on fait un repasso général, on va y aller. Je t'écoute. Me he encantado. Non. Me. Non. Me a. Très bien. Ah oui, me a encantado. Me ha encantado. Bailar con Clémentine. Très bien. Bailar con Si Clémentine. c'était les. J'ai adoré les voitures, c'est. Mais Anne encantado. Exactement. Très bien. Et si jamais on le met maintenant au passé simple, comment est-ce que tu le dirais? Ah, mais. Encanté. Non. Me encantó. Ah bah oui, je suis excellent. On est à la 3e personne du singulier lorsque l'on parle. On n'oublie pas que j'ai adoré danser avec Clem. En fait, la traduction qu'on fait en espagnol, c'est danser avec Clem m'a beaucoup plu. D'accord? Le verbe encantar ou gustar, c'est plus plaire, autre chose, sauf que la traduction française est différente. Je vous écoute pour la prononciation. Clem, tu m'as manqué. On ne se connaissait pas, mais tu m'as manqué. Je dois relire? Tu relis, tu prononces les 3 phrases. Ok. Yo te he echado de menos. Te eché de menos. Te extrañé.
Bien la prononciation. Mathias, j'adore cuisiner du poisson. Me encanta cocinar el pescado. Très bien. Clem, j'ai adoré danser avec Mathias. Ha encantado bailar. Me ha encantado. Me ha encantado bailar con Matías. Ça, c'est si tu as dansé il y a 1 heure ou ce matin, ou encore hier soir. Mais si jamais on parle plus loin dans le passé, tu vas dire Me encantó bailar con Matías. très bien. Bonne prononciation, pas mal. Oh, ah ouais, non, beau gosse, je le reconnais, c'est pas mal. Je peux poser une question? Je t'écoute. Vous nous avez manqué. Oui. Vous en tutoyant. D'accord, alors on va l'écrire. Vous, en tutoyant ou en Oui. pluriel? En fait, elle dit Des vous, mais en amis, parlant à une En personne. pluriel, quoi. Voilà. Voilà, au pluriel. Alors, vous nous avez manqué. Tu t'adresses à un groupe de personnes? Voilà. Très bien. Alors, si tu t'adresses à un groupe de personnes, vous nous avez manqué, attention. En français, d'accord, c'est spécial. L'espagnol, c'est comme l'anglais. D'accord? En anglais, vous nous avez manqué, tu vas dire we missed you. D'accord? Donc là, en fait, en espagnol, le sujet de la phrase, ça sera le pronom réflectif en français. Donc nos. Nosotros, Ok. d'accord? Echamos. Et le vous devient le pronom réflectif qui devient os. Os, voilà. Ok. Et ensuite, on met la phrase au passé simple ou au passé composé. On va commencer par le passé composé. Nosotros. Hemos, puisque on le met avec le sujet. Hemos echado. Exactement. De menos. Ok. Ou echamos. Exactement. Et si on la met au passé simple, ça devient os echamos de menos, qui ressemble au présent. Mais Ouais. on est au passé. Ok. Os echamos de menos. Par exemple, ce soir vous sortez, vous allez voir Miguel et Maria. Je vais te présenter Miguel et Maria, d'accord? Miguel et Maria, vous allez les voir, vous leur dites, vous les avez pas vus depuis longtemps, vous dites, oh, vous nous avez manqué. Là, vous allez leur dire, oh, os echamos de menos. Ok. Et encore une fois, je vous conseille de passer par le passé simple dans ces cas-là en espagnol, qui est le temps au passé qu'on utilise beaucoup plus fréquemment que le passé composé. On parle au passé composé quand une action vient de se passer. Il n'y a pas longtemps, ce matin, hier soir à la rigueur, sinon c'est tout le temps au passé simple. Ok. Pas mal le verbe echar de menos. Allez, le verbe préféré de Mathias. Numéro 5. D'accord? Faites se réveiller. Je fais, je suis sympa, ce qu'elle veut. Comment est-ce que tu traduis Mathias en espagnol? Je fais ce qu'elle veut. Hago lo que yo quiere. Très bien. Hago, lo que, ella, tu n'es pas obligé de le mettre, quiere. Très bien. Et attention Clem maintenant, puisque lui il fait ce que toi tu veux, toi bien évidemment, tu le feras, donc je ferai ce que je voudrais. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Je ferai ce que je voudrais. Moi, je sais. Attends, laisse-moi me concentrer. Non, faut pas que je perde le temps, je sais pas. Tu voulais dire adorable, non? Ouais. J'ai traduit. Alors, je ferai. C'est un verbe irrégulier au futur. C'est pas du tout habillé. Non, c'est Habilla, c'est il y avait. arrêt. Arrêt, ok. Très bien. Le Arrêt, que. attention à la prononciation. Arrêt. Arrêt, lo que. Et je ne fais pas ce qu'il veut. No hago.
no hago lo que él quiere. Très bien. Mathias, fais-toi plaisir. Je ferai ce que je voudrais. Haré lo que querré. Lo que querré. Querré. Très bien. Très bien la prononciation. Il a beaucoup amélioré la prononciation depuis quelques cours. On s'est moins vu dernièrement, mais là on va reprendre un bon rythme. Si, si podemos. Claro que podemos. Porque queremos. Eso es mejor. Numéro 7. Ok, on va travailler le verbe faire. Maintenant, on va se concentrer sur le verbe pouvoir. Alors, Mathias, je ne pourrai pas y aller. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Ah, je ne pourrais pas y aller. No podré ir. Tout simplement. No. Maison rouge. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Nous avons pu acheter la maison rouge. Hemos pe... et... Hemos pedido, nous avons commandé. Oui, c'est pour ça que je ne veux pas dire pedido. Oui, podido. Ah, hemos podido, ok. Hemos podido comprar la casa roja. Très bien la prononciation. La casa roja. Très bien. Et maintenant au passé simple? Attends, nous avons pu acheter. Nous achetâmes, peut-être. Ouais. Et bah, Non, nous pûmes acheter. Ne plus Il ne m'acheter. pu acheter. Puis... Pudimos. Mathias. Pudimos Bravo. comprar la casa roja. Très bien. Numéro 9. En fait, on avait travaillé toutes les phrases de la semaine dernière. Bah ouais. Pour pas passionner. Ils pourront garer la voiture. Mathias. Podrán aparcar el coche. Très bien. Podrán aparcar el coche. Et si jamais on était en Amérique du Sud, si jamais demain vous allez en Colombie en voyage, comment est-ce que tu vas dire aparcar? Ah, je sais conduire, mais... Manejar. Ouais, ça, je sais que tu sais. Là, une idée? Ah, pas du tout. Eh bien, ça ressemble assez au français, d'accord? Dans ces cas-là, vous pouvez dire estacionar. Ah. D'accord. Alors, en fait, avec Mathias, comme les cours étaient devenus trop faciles, on a décidé qu'on allait quand même aussi voir pas mal de vocabulaire sud-américain. Donc, les verbes, les expressions. Bien. El sonido va y viene. Ah, problème de micro. C'est pas très grave. Je vais Non, parce qu'après, il y a des choses, donc lui note rien. Attendez, hop. Voilà. Le micro devrait être bon. Voilà.
Petit problème de micro. C'est mon téléphone qui est cassé. Aquí no. Et voilà. No hay la luces. No, je les éteins. luces verdes. On va les éteindre, on va travailler sur le micro aujourd'hui. Parce que mon téléphone, merci les filles. Merci mes filles, elles l'ont cassé. Là, ils m'entendent mieux maintenant. Tu n'as que 300 personnes qui t'écoutent, tout va bien. Pas de stress. D'accord. Prête pour la prononciation. Nous avons pu acheter la maison rouge Hemos podido comprar la casa roja. au... Pudimos comprar la casa roja. Très bien. Ils pourront garer la voiture. Clem. Podrán aparcar el coche. Très bien. Ou podrán. Estacionar. Oh, joli. Très bien. Pas mal le verbe estacionar. Ok. Maintenant, on va se concentrer sur le verbe dire. D'accord. Numéro 10. Alors, je dirai la vérité. Je t'écoute. Mathias. Diré Tout simplement. la verdad. Dire la verdad. Dire la verdad. Très bien. Clem, numéro 11. D'accord. Je n'ai rien dit. Comment vas-tu traduire en espagnol? Je n'ai rien dit. Au passé composé et au passé simple. Sinon, c'est pas drôle. No ha dicho nada. No ha dicho No nada, c'est he- il n'a rien dit. No he dicho nada. Très bien. No he dicho nada. Et si jamais on utilise le passé simple, qu'est-ce que tu dirais? Des... Irrégulier ou irrégulier? Il est irrégulier. Digo. Ah non, digo c'est jeudi. Ah. Ah oui. Tu vas dire no dirait. Pas mal. Ouais, pas mal. No dirait nada. Ok. Et à ne pas confondre, attention, quand on parle de la prononciation, dirait, c'est je dirais. Dirait, c'est j'ai dit. La R et la rota et le J ne se prononcent pas de la même manière. C'est comme quand tu dis un zumo de naranja. Un jus d'orange. Ah, ok. Numéro 12. D'accord? Alors, nous disons toujours ce que nous pensons. Nous disons toujours ce que nous pensons. Comment va-t-on traduire en espagnol? Decimos siempre lo que pensamos. Mais madame, attention, pas tomber dans le piège, très bien. Decimos siempre lo que pensamos. C'est quoi le piège? Ok, c'est digo, dices, dice, decimos, decis, dicen. Et tu n'es pas tombé dedans, elle n'a même pas vu le piège, tu vois. C'est la marque des grands quand même, hein. C'est la marque des grands. Alors, numéro 13. Mathias, t'as pas le droit de l'aider. D'accord? Comment on dit j'ai faim en espagnol? Tengo hambre. Très bien. Et maintenant, puisque nous, avec Mathias, on n'a pas faim, on est affamé, comment est-ce que tu dis je suis affamé? Et on le met au féminin pour toi. Cuidado los hispanohablantes, affamé, doble F en français. Estoy. Donc c'est pas hambré. Et... Bah, c'est quoi? C'est pareil presque. Oh. Tu vas dire estoy Je sais plus en fait. hambrienta. Oh. Puisque c'est elle qui parle. Si c'est toi qui parles, estoy hambriento. D'accord? Donc ici, tu arrives dans un restaurant, tu dis tengo hambre. Le serveur, il va pas venir vite. Il dit estoy hambrienta. Ok, c'est Là, il va arriver Ok. tout de suite. Je te le dis direct, quoi. Je suis affamé, estoy hambrienta. D'accord? Parfait. Très bien. Bon. Puisque les verbes, ça a l'air plutôt pas mal, on va surtout s'amuser maintenant avec des choses beaucoup plus drôles. Ok? Alors, 20 minutes, on a fait le répassage général, c'était très bien. Maintenant, on peut parler foot. Bah, maintenant, on va parler foot avec... Non, rugby. Alors, on est parti.
Je t'écoute, Clem, je dirai la vérité. Diré la verdad. Dirai la verdad. Diré la verdad. Très bien. Je n'ai rien dit, Mathias. No he dicho nada. Ou No dije nada. Très bien. Nous disons toujours ce que nous pensons, Mathias. Decimos siempre lo que pensamos. Très bien. Je suis affamé, Clem. Estoy hambrienta. Très bien. Alors, Et alors, la belda, on dit pas beldad. non, en fait, tu devrais dire la verdad. Mais en fait, quand tu parles, surtout à Ibiza, tu dis la verdad. Ok. D'accord? Un peu de catalanalismo dedans, tu vois. Mais c'est vrai que si tu vas à Madrid demain, c'est mieux de dire la verdad. Ok. Mais ici à Ibiza, oui, parce qu'en fait, on apprend l'espagnol en fonction de nos zones géographiques. Ouais. Sinon, c'est pas drôle. Bah tu vois. oui. Faut se mettre des petits plus, tu vois, dans le travail. Alors, numéro 14. C'est quelque chose de nouveau. D'accord? Mathias ne l'a jamais vu. Comment est-ce que tu vas dire, Mathias, j'en ai marre de travailler? Je sais pas. Tengo. En fait, non, on dit estoy, on utilise donc le verbe estar, quand en français on utilise le verbe avoir, et on dit estoy harto de trabajar. Alto. Ouais. Ok. D'accord? Toujours Mathias, numéro 2. En français, on utilise donc le verbe avoir, et en espagnol, donc le verbe estar. Numéro 15. Comment vas-tu dire? Je connais ma femme. Elle en aura marre très vite. Alors, c'est comment connaître déjà? Conocer. Conocer. Conozco mi mujer. Oh, avec le Z, joli. Tu n'as pas soufflé quand même, j'espère. Non. Très bien. Conozco. Mi mujer estará. Quoi? Pardon. Conozco a mi mujer. Conozco a mi mujer. Estará harta. Très bien. Muy rápido. Oh, joli. Estará harta muy rápido. Attention, accent sur le A de rápido. Clem. Même travail. Numéro 16. Sauf que là, on va passer au Passé. composé. Il en avait marre d'attendre ton appel. Donc comme il en avait marre d'attendre ton appel, eh bien, il est parti. Estaba Très bien. Estaba harto de esperar. Et on n'a pas vu l'imparfait encore et elle le connaît. Pas mal. Ah ouais, c'est pour ça que je connais ça. Estaba harto de esperar el llamado. De esperar Ah oui, tout. pardon. Tu llamado. Non. Presque. Tu. Yamada. Una llamada, un appel. D'accord? Il est parti. Enfin, c'est Bolbert ou non? Non. Les gars. Ah si. Les gars, c'est arrivé. Ah oui. Ah. Volver, c'est revenir, rentrer ou retourner. Acabal? Ah non, ça c'est fini. Non. Finir. C'est le verbe irse. Ah oui. Ir, c'est aller. Irse. Enfin, toi, tu peux le mettre au passé composé. C-A. Ido. Ido. Ah oui. Ou c'est Fue. Fui. fouet. C'est lui qui est parti. Fue. Mais fui, je suis parti. Elle s'est fouet. Il est parti. C'est le propre des génies de savoir des choses que personne ne t'enseigne. Et Pas mal. Je t'écoute, Mathias. il en avait marre, donc sinon, si c'était. Il en a eu marre. Il en avait un, c'était. Ha estado Ah, harto. Ou estuvo harto. Je sais que tu le connaissais. Je sais que toi tu le connaissais. Je voulais juste voir l'imparfait comme elle a fait de l'espagnol avant.
Estuvo, Du non, bel gosse. je l'avais pas estuvo. Je dis bel gosse, c'est pas mal. Ok, alors, je t'écoute. Clem, j'en ai marre de travailler. Estoy harto de trabajar. En fait, le fait, c'est que toi, tu es une femme. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, pardon. Oui. Estoy harta de trabajar. Très bien. Mathias, je connais ma femme, elle en aura marre très vite. Conozco a mi mujer, estará harta muy rápido. Très bien. Il en avait marre d'attendre ton appel, il est parti. Pardon. Non, Clem, pardon. Ah, pardon. Et il y en avait une. Estaba harto de esperar tu llamada, se ha ido. Ou C'est fouet. C'est fouet. C'est fouet. Complètement. Joli ça, estar harto. Ouais. C'est bien Ouais, ça. on va regarder celui-là. Alors, on l'utilisait souvent. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser contre vous, d'accord? Oui. Ça ne s'utilise que contre les autres. Très bien. Non, parce qu'après, sinon, je vais être au centre d'une polémique familiale. Ça va m'embêter, je vais pas être content. Alors, numéro 17. On va travailler le verbe rester. Quedarse en espagnol. D'accord? Alors, je reste encore un peu. Ou je reste un peu. On va pas se compliquer la vie. Je t'écoute, Mathias. Quedo, Très bien. un poco. Me quedo un poco. Un poco. Très bien. Me quedo un poco. Très bien. Clem. Numéro 18. Je ne suis pas resté. J'en ai eu marre. No ha quedado. Et. No he quedado. Non. Ok. Qued- No. Mais, No me he quedado. Très bien. Me. Attends. No me he quedado. Me he harto. Presque. Mais, Ah. Mais non. J'en ai eu marre. Mais. estado harto. Ah. Ah, c'est estar. Toujours estar. Ah oui. Donc, me. Me he estado harta. non, en fait, Non. là, il y a un truc que tu peux dire encore en espagnol. Et c'est très joli, c'est me arte. Me arte. Ok. Tout simplement. Et tu le mets, tu conjugues comme ça, tu dis me arte. Comme un verbe. Exactement. J'en ai eu marre, me arte. Ok. Pas mal. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Ouais, c'était un peu. Ouais, ouais, non, c'est pas mal. Non, mais quel non, me arte. Me fui. Très bien. Numéro 19. Mathias. Je suis épuisé. Je n'ai pas bien dormi. La verdad. C'est la verdad. Je n'ai pas bien dormi. Ne vous inquiétez pas, à un moment donné, ça va s'arrêter. Elle ne viendra plus dans votre lit. Vous verrez. Ah oui, non, non, ça arrive. Donc, Ça en arrive. ce moment, on est. Mais comment c'est ça? J'ai 2 filles. Elle a une fille, on parle. Puis avec 3 Guinness, t'inquiète qu'on se cause. Incroyable. Moi, j'ai pas bien dormi. Il me dit pourquoi? Je dis, bah, il y a la puce là, à 3h du matin, elle a débarqué dans notre lit. Il me répond, moi pareil. Alors, je suis Alors. épuisé, je n'ai pas bien dormi. Mathias. Alors, j'ai estoy cansado. Alors, est-ce que comme ça, c'est je suis fatigué? Non, oui, c'est fatigué, c'est ça. Ça commence par ago. Ago. Ça commence par ago. Tu connais? Ah, pardon. Agota? et puis- Non, je connais pas. Je n'ai pas. Estoy ago. Tado. Estoy Agotado. Allez, un demi-point quand même. Allez, medio punto. Estoy agotado. Je n'ai pas bien dormi. C'est agotar, le verbe? Ouais, épuisé. He dormido mal. Très bien. Et dormi mal. Très bien. Ou dormi mal. Oh, encore mieux. Dormi mal.
Très bien. Estoy agotado, he dormido mal. Très bien. Et si c'est Clem qui parle et qu'elle dit je suis épuisé. Estoy agotada. Exactement. Là on met un et donc là je devient A. Prononciation. Clem, je reste un peu. Me quedo un poco. Sí, un poco, queda un poco. Venga, hay buen ambiente, divertido. Alors, je ne suis pas resté, j'en ai eu marre. Mati. No me he quedado y harté. Me harté. Simplement, me harté. Me harté. Je suis épuisé, je n'ai pas bien dormi. Clem. Estoy agotada et dormi mal. Non. Et, pardon. Estoy agotada et dormido mal. Ou Dormi mal. très bien. Très bien. Clem. Alors. Numéro 20. Ma fille est en train de dormir. Mi hija está durmiendo. Non, Dormienda. non. Dor. Ok. Mathias, tu veux l'aider? Durmiendo. Oh, il est beau, il est fort. Très bien. Mira está durmiendo. Attention, le gérondif, on enlève le O et on met U. Donc, Mira, pardon. Mira está durmiendo. Joli ça comme phrase. J'aime bien. Donc, Mira está durmiendo. Très bien. Mathias, numéro 21. Il y a tout ce dont j'ai besoin. Hay todo lo que necesito. Oh, mais oui, hay todo lo que necesito. Très bien. Numéro 22. Clem. Ils ont épuisé le stock de vin. Wow. Technique. Ouais, de travail quoi. Infinito. On vient de voir le verbe épuisé. Tu me l'as même Ah pas oui, dit oh que là là, en espagnol. je me rappelle même plus. Ah si, Anne. Anne agotado. Très bien. Anagotado. Anne agotado, elle stocke Tu peux dire elle stocke, oui, des binos. tout simplement. Comment dit-on le vin rouge? Bino tinto. Ouais, joli, il est pas loin dans le piège. Comment dit-on le vin blanc? Bino blanco. Comment dit-on le vin rosé? Que c'est pas du vin, mais on va quand même le dire. Bino rosato. Rosato! Che parla italiano, la bambina! Ma che buena! Rosado. Rosado. Muy bien! Anne agotado, je retiens celui-là. Donc en fait, l'italien c'est de famille quoi. En fait, non, c'est les deux, vous parlez un peu italien, comme ça pour le fun, tout ça. Parce que Mathias parfois aussi il met des mots en Oui, italien. mais tout le temps, Mathias. J'aime bien, je trouve ça mignon. Moi j'ai fait T'as fait italien, toi, oui. Alors, Agotado. il y aura de la zikmu. Comment va-t-on traduire en espagnol? Mathias, il y aura de la musique. Ah. Non. Ah. Ara c'est il fera, are c'est je ferai. Ouais. Habría. C'est il y aurait. Abra. Oh mais oui! Abra. Musica. Musica. Très bien. Abra. Musica. Et c'est là où je trouve que l'espagnol, c'est une langue qui est très agréable à parler. D'accord? Parce qu'en français, c'est il y aura de la musique. 6 mots. En espagnol, c'est habrá musica. 2 mots. Pour dire exactement la même chose. Très bien. Alors, je t'écoute pour la prononciation. Mathias, ma fille est en train de dormir.
Mi hija está durmiendo. Il y a tout ce dont j'ai besoin. Clem. Hay todo lo que necesito. Très bien. Ils ont épuisé le stock de vin, Mati. Han agotado el stock de vino. Ou las reservas de vino, les réserves de vin. Reservas. Il y aura de la musique, Clem. Habrá música. Très bien. Mathias, Sí. je déteste repasser. Détester. Tu sais détester, toi? Le verbe détester? Ouais. Bon. Réalisateur de film, Jacques. Ouais. Non, de film. Jacques. J'ai pas compris. Moi non plus. L'éventreur. Audiard. Ah. Ah, mais audio. Tu te détestes toi-même? Ah, Jack the Ripper. Ah non. Donc audio, tout simplement. Ah, audio. Alors le verbe c'est audiard. Parce que moi quand j'étais petit je jouais à pyramide, tu vois. Mm. Donc en fait avec Mathias des fois on joue à pyramide. Je dis un mot, Ouais, c'est tous les vraiment autres, ça. tu vois. C'est complètement ça. Voilà. Donc Audio, audio, parce que là c'est Audiard, O-D-I-A-R. Mais bon, Jacques Audiard. Oui, oui. Maintenant, je comprends la ref. Audio, plancha. Très bien. Oh. Audio planchard. À ne pas confondre avec repasar. Oui. Qui ne veut pas dire la même chose. Voilà. On est entièrement d'accord. Wow, je ne veux pas celui-là. Je déteste repasser. Ok, donc je déteste repasser, c'est audio planchard. Bon, gosse. Numéro 25. Clémentine. Attends, mais le verbe c'est odar. Audiard. Audiard. Odiar. Audiard. Ah bah oui, O-D-I-A-R. Odiar. Ok, Odiar. Alors, je nettoie les fenêtres. Parce que là, avec la pluie qu'on a eue là, toute crade. Limpio las ventanas. Mais oui. Limpio las ventanas. Alors là, j'ai fait en ce moment un cours avec ceux qui sont au niveau C1. D'accord? Et je leur ai appris quelque chose qui peut vous servir en espagnol. On va le voir tout de suite, on en profite. Par exemple, vous êtes en train de parler de Miguel. Miguel, il vous a planté, et ça, il vous dit oh, tu parles d'un ami, quoi. Ah, je sais. Ouais, je sais qui c'est. Tu parles d'un ami, comment tu vas le dire? Moi ou Clémentine? Bah non, Toi. pas. Bah, amigo. Oui, ça Eh, tu peux pas de me dire. Oui, je te l'ai dit ce week-end. Vaya, amigo. Tu parles d'un ami. Mais ça va pour tout, c'est ça qui est génial, quoi. Tu vois? Donc, tu veux te plaindre à un moment donné, Clem, et tu veux te plaindre du temps, tu dis, hier, on va quand même y revenir 2 Ah oui. minutes, hein. Hier, 15 avril, enfin 13 avril, Ibiza, 11 degrés. Vaya tiempo. Exactement. Tu parles d'un temps, vaya tiempo. Tu parles d'un temps, et bien en espagnol, tu vas le traduire par vaya tiempo. Très bien. Non, parce que moi je suis venu à Ibiza, on m'a dit il fait chaud, tu vois. Moi, j'ai vécu en Guadeloupe et tout, tu vois, on m'a dit ouais, il fait beau, il fait chaud, tu vois, la plupart du temps l'année. Ouais, janvier, février, c'est un peu dur. Je me suis dit 2 mois d'hiver, d'accord. Ah, là, cette année, on a fait 4 mois d'hiver. Non. Non. Et hier, j'étais en panique, quoi. Ouais. On était en manteau d'hiver hier. Non, mais moi, j'ai rallumé les chauffages à la maison. Je me suis dit, c'est quoi ce bon? C'est quoi ce bazar? On va dire de gros mots. Ok, très bien. Alors, Clem, je déteste repasser. Audio plancha. Planchan. Plancha, oui, pardon. Je déteste pas. Mathias, je ne nettoie pas les fenêtres. No limpio las ventanas. Très bien. Clem, tu parles d'un ami. Vaya amigo. D'ailleurs, j'ai écrit amigo en espagnol, en français. Tu parles d'une amie. Vaya amiga. Vaya amiga, non? Increíble. Mathias, tu parles d'un temps. Vaya tiempo, macho. Vaya tiempo, macho, es que, hein? No puede ser. Yo vine a Ibiza. Macho, t'as dit? Macho. C'est un mec. Mec. Tu peux dire tio aussi, tu vois. Tio. Tio, c'est oncle et tante. Et tu dis, hey tio, ça veut dire, hey gars, hey mec. Ok. Et bro. Ouais, ok. Hey bro. Ouais, c'est ça. Ok. Tu vois? Il aime bien. Tio, ok. Tio, tia. Macho, moi j'aime bien, tu vois. Hey macho. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'en espagnol, tu peux même le dire à une femme. Hey macho.
Ça passe aussi. Ouais, ça passe bien encore. Ah, une faille. Ok, pas mal, on est bien, hein. On est pas mal, hein. Ok, bon, on va compliquer un peu les phrases, parce que là, c'était trop facile. Clem, numéro 28. Alors, je parle souvent avec Miguel. Hablo. Souvent. La siempre c'est hablo. Mathias? A menudo, Mais oui. Wow, ok, alors je pas du tout. comme Miguel. Bien les adverbes, ça fait plaisir. Numéro 29. Dorénavant, ou désormais, d'accord, je travaillerai à l'école. Je sais plus. Je dirais à partir des oi, mais. À partir de ahora, ça pourrait être une traduction, à partir de ahora. maintenant. On va mettre dorénavant. Mais en espagnol, il y a une expression, pas beaucoup employée, mais je l'adore. Moi, je l'emploie. Ouais, je sais plus. Je sais que je l'ai su. Je sais que tu me l'as déjà dit. De ahora en adelante. Ah ouais. Trabajaré. À la escuela. En la escuela. Très bien. En la escuela. Trabajaré. En la escuela. De ahora en adelante. Tu peux dire à partir de ahora. Ça se dit en espagnol. Pero dans une conversation, tu lui dis non, de ahora en adelante. La personne en face, elle va se dire ok. Ok, lui, il parle espagnol, il n'y a pas de problème. Numéro 30. Jamais de la vie, Clem, je ne mangerai de la viande de cheval. Nunca de la vida. Pourquoi pas? Nunca en la vida, pourquoi pas? De la vida. Mais en espagnol, il y a une très belle expression. Es la nunca jamás. Exactement. Nunca jamás. Jamais. Au grand jamais. No comere. Comeré. T'as pas besoin de mettre le... Si tu mets le nunca jamás, Ah, ok. T'as pas besoin de Nunca mettre la jamás négation. comere vianda de cab. vianda. Non, à la boucherie. Qu'est-ce qu'on achète? Vianda. La vianda. Non. Viande. Lorsque l'on parle d'un vieux cheval, Comment dit le boucher? lorsque l'on parle d'un vieux cheval en France, en français, Ah, les carnets, voilà. est-ce qu'en français, le vieux cheval, c'est une carne? Ah bon? Ouais, j'ai entendu ça dire, une carne. Non. C'est un vieux cheval. Comere carne de caballo. Très bien. Carne de Vianda, je sais pas ce qu'il m'a dit. caballo. Vianda. La vianda. Cualquier cosa. Dices cualquier cosa. Dis n'importe quoi. Très bien. Nunca jamás comeré carne de caballo. Nunca jamás. Jamás, ça se dit jamais seul. Tu peux, ça se dit, les personnes âgées, elles l'emploient. Jamás. Mais nous les jeunes, non. Tu vois? D'ailleurs, je suis pas sûr si le jamás, l'accent il est sur le premier ou le deuxième A. Je ne sais jamais. J'ai comme un doute. Nunca jamás comeré carne de caballo. Je ne sais si c'est jamás ou jamás. On va le laisser comme ça pour l'instant. Je vais y réfléchir. Alors, Mathias, je parle souvent avec Miguel. Hablo a menudo con Miguel. Très bien. Dorénavant, je travaillerai à l'école, Clem. Nunca Des- mejor dicho. De ahora en adelante trabajaré en la escuela. Très bien. Jamais de la vie, je ne mangerai de la viande de cheval. Nunca jamás comeré carne de caballo. De la viande, comment dis-tu, le lapin. Conejo. Le canard, Pato. Ah, si, pas. el pato. Comment dis-tu, la dinde. Euh. On voit qui c'est qui cuisine à la maison. Hein.
Je le vois à la boucherie. Non, pechuga de... Attendez, des... Je l'ai plus. Bah qui? Bravo. Ah oui, pavo. Pavot. On dit le V? Ouais, pavot. Pavo, ok. Alors en fait, si tu dis V parce qu'il est posé entre deux voyelles, Ok. d'accord? Par exemple, tu peux dire un oiseau ou un pájaro, tu peux dire aussi une ave, Ok. A-V-E. Donc Ok. dans ces cas-là, si le V il est posé entre deux voyelles, il se prononce V, mais sinon il se prononce B. Et tu dis pas quiero carne de pavo. Ça sonne qu'il est pas beau, tu vois, la langue, c'est bizarre. J'aime pas. Très bien. Bien la prononciation. On a fait nos 30, il nous reste 15 minutes, on est bien. L'objectif c'est de faire, quand on ne travaille pas les verbes, minimum 30 phrases. Tu vois, le cours dure 1 heure, ça veut dire 2 minutes par phrase entre l'écriture, la traduction et la prononciation. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Ah, ok. Canard, c'est pato. Ok. Pato. Hombre, claro, le confit de pato, confit de canard. Hein. Je sais pas. Alors, numéro 31. D'accord? Les produits ménagers, le bateau. C'est vrai, t'as raison. Il faut vendre. Il faut vendre l'appart. Clem. Oh, Aike. joli. Ah ouais. Aike. Ben. Ah ouais, c'est pas ça. C'est Bender. pas Ben. Bender. Ouais, Bender. El apartamento, el piso. El piso. El piso. El departamento. El apartamento. Non. Appartamento, ça se dit pas trop. Departamento, ça peut se dire en Amérique du Sud. D'accord? Mais ici, à Ibiza, el piso. Et l'étage, c'est pas Pissot aussi? Aussi. Mais tu peux dire sinon planta. Ah oui, Plantanos. La planta. Encore une fois, ça dépend. C'est un peu comme le. Par exemple, moi, j'ai un élève qui habite au Canada et j'enseigne le français en ligne. Et tu vois, par exemple, le cours est différent. C'est juste que je peux pas lui enseigner, tu vois. Si j'ai des élèves qui habitent en Suisse, je leur apprends pas 80, 90. Je vais directement à 80, 90. En fait, c'est en fonction des gens avec qui tu parles. C'est juste parce que comme Mathias, il est intelligent, je lui mets un peu de sud-américain. Tu vois? Non, peut-être quand tu vois un beau mec, mais il a aussi un cerveau, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Non, mais au cas où, tu vois. Hein, Oui, oui. parce que, Mais elle s'en rend plus compte. Parce qu'elle m'a tous les jours à la maison. bah oui, c'est ça. C'est le problème des beaux gosses, tu vois. Il faut qu'on prouve qu'on a un cerveau. C'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Alors, numéro 2, Mati. On a vu, il faut vendre l'appartement. Il faudra. Il faudra nager avec Miguel. Sinon, il va se noyer. Donc, C'est Abla, non? très bien. Abla Motal, Code Miguel? Alors, abra que. Abla, ok. Non, c'est en italien, notare. Ouais. Notare. Ouais. Che peccato, la classica Nager. francese, non l'italiano. Nager, 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 nager. Nadar. Nadal. Ah oui, Nadar. Voilà. Nadar. Nadar. Nadal, ça veut dire Noël en catalan. Voilà, c'est ça. C'est aussi l'un des meilleurs joueurs de tennis de l'histoire. C'est un voisin d'ailleurs. Il est mallorquin. Bah, il est mallorquin. Ah Il est ouais. de Mallorca, que se dit ça. Y los mallorquines no me caen muy bien, tu vois. Mais Nadal me encanta. Abla que Nadal con Nadal. Miguel. Ok. Donc Rafa, on va l'appeler Rafa. Tu vois. Rafa, si nos estás mirando, ¿qué tal? Rafa, c'est un voisin, c'est un vecino. Bassino? Vecino. 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 Y le voisinage, el vecindario. El vecindario, le voisinage. Tenemos un buen vecindario, on a un bon voisinage. Ok. Y el barrio, le quartier. Voilà, ça, je sais que tu sais. Un gars du quartier, ça vient ça. Numéro 33. D'accord? Ça m'a perturbé de parler de Rafa, parce que je l'aime bien, tu vois. C'est mon copain. Numéro 33, on va voir maintenant. On a plutôt bien travaillé, quoi. On a plutôt bien travaillé. Alors, j'en ai marre, Mathias.
casse. J'en ai marre de t'écouter. J'en ai marre de t'écouter. Comment tu vas dire ça à quelqu'un? Estoy harto Ouais, beau gosse. de te escuchar. Escucharte. De escucharte. Voilà. Estoy harto de. Si tu dis d'escuchar, on va attendre de savoir. D'écouter. Exactement. On est marre d'écouter Pedro Sanchez, par exemple. Voilà. Mais J'en profite pour régler des comptes avec l'administration fiscale. on le dit le D ou on peut pas dire estoy harto escucharte? Ça se dit pas du tout. Ah, tu peux parler comme ça. Pour pouvoir parler comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais pas de soucis. Après, bon, tu vois, si les gens ils t'écoutent parler comme ça, Les tu gens, vas ils leur vont dire comprendre. ouais, mon prof d'espagnol c'est Axel, tu vois, c'est pas non plus. Il va falloir envoyer quoi. Après, je rigole, mais je n'ai jamais écouté des personnes mieux parler français que des Sénégalais. Pour moi, ceux qui dominent le mieux la langue française, ce sont les Sénégalais ou les Ivoiriens. Ça se joue entre les deux. C'est le genre de mec qui arrive et te dit oh, mes souliers sont sales. Tu vas dire waouh, mais d'où tu sors ça, toi? Tu vois, ils ont les Sénégalais, langage. ils ont un français qui est très très pur encore. Très, c'est incroyable. Tu les écoutes parler. Moi, j'ai un pote, il a un restaurant là sénégalais à Figata. Il l'a plus. Et là, tu l'entendais parler, c'était un dictionnaire le mec quand il parlait quoi. J'ai dit oh, quelle flânerie. J'ai dit d'où tu sors toi? Ouais, il est de Dakar. Je dis ah ouais, d'accord, ok, c'est bien. Ok, c'est bon. Pas mal. Bah justement, tiens d'ailleurs, en parlant de Dakar, nous vivrons à Dakar. J'aime bien cette ville aussi. Je t'écoute, Mathias. Vibremos Tout simplement, en Dakar. viviremos. Ah, c'est parce que j'ai Ouais. j'ai dit vibremos. Bibilemos. Ah, j'ai écouté viviremos, donc je te le donne quand même. Mm. Viviremos en Dakar. Très bien. Et encore une fois, je le répète, les Sénégalais sont ceux qui parlent mieux le français. Ils parlent mieux français que les Français, en règle générale. Jamais entendu un Sénégalais qui te dit vous faisiez. Tu vois, alors qu'en France, vous faisiez tout bout de champ. Quoi. Moi, j'ai des élèves là, à l'école française, je me tire une balle. Quoi. Je me tire une balle. Alors, on est parti pour la prononciation. Il faut vendre l'appart. Hay que vender el piso. Aïe, Québec. Ah, il y a des Sénégalais en ligne. Bah ouais, bien sûr. Mais c'est vrai, les gars, hein, c'est vous qui parlez le mieux français. Vous parlez mieux français que les Français. Très bien. Clem, il faudra nager avec Miguel. Abra que nada con Miguel. Oui, on a oublié comme Miguel. Mais bon. Voilà. J'en ai marre de t'écouter. Mathilde. Estoy harto de escucharte. Ah, estoy harto de escucharte, macho. Venga, cállate, que, hein. Fíjate. Nous vivrons à Dakar. Viviremos en Dakar. Oh, très bien. Clem, il va falloir que tu reviennes, hein, parce que sinon, Ah ouais. si tu reviens pas, eh ben, numéro 35, tu vas me manquer. Alors, comment va ton travail? Tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer, Ah, Mathias bah oui, aussi. j'ai envie de le faire. Non mais attends, juste tu vas nous manquer, comment on le fait lui par exemple? Bah justement, je te pose la question. Ah. Tu vas nous manquer. Boy. Attends, mais non. Boy, Basse. girl. Basse A. Non, Non. non, c'est echar de menos. Donc faut En fait, il faut que tu penses en anglais. Comment tu dis en anglais, tu vas nous manquer? We are going to miss you. Of course. Donc en espagnol, c'est la même structure grammaticale. Donc nosotros ou nosotras, si tu parles avec une copine. D'accord? On n'est pas obligé de le mettre, là on va l'écrire quand même pour être sûr. Echaremos. Exactement. Non, nosotros, ça c'est nous, nosotros. Le tu devient le pronom personnel en français sujet de la phrase, devient le pronom réflectif en espagnol. Nosotros te, et ensuite tu conjugues le verbe ir à la première personne du pluriel. Je t'écoute, Mathilde. Ir. Echaremos. Non, te vamos a extrañar o a echar de menos. Nosotros te vamos a extrañar. We are going to miss you. Or we're gonna miss you. Tout simplement. Ah, mais celle-là, je l'avais pas. Ah, le verbe C'est ton petit truc.
t'as glissé. Il y a le verbe extrañar, il est difficile. Ça veut dire que ça fait plus d'une heure qu'on est en live. Il faut, hop, tu vas faire un petit truc comme ça. Très bien, te vamos a extrañar. Numéro 36. Clem. D'accord? Donc, elle te manquera. Alors, regarde bien la structure au-dessus, d'accord? Le pronom réflectif en français devient le sujet en espagnol. Le sujet en français devient le pronom réflectif en espagnol. Et après... T. Attends, je vais changer elle, ça va être plus facile pour toi. Je vais mettre Maria. Te manquera. Alors. T. Non, Et A. non. Si ça c'est le pronom réflectif, d'accord? Quel est le sujet en espagnol? Yo? Eres. Non, Non, c'est Maria. c'est tout. Ah oui. Il faut changer, ça devient, le pronom réflectif devient le pronom personnel. Me te se devient je tu il. Ou elle. T. Donc attends. Donc, tout. Ensuite tu conjugues le verbe au futur. Echaremo. Echara. Echara. Et charas. Wow. De menos a Maria. Exactement, Mathias. Tu echarás de menos. A Maria. Maria te manquera. Mais si echar de menos c'est compliqué, ou c'est un peu long à prononcer, tu. Extrañarás Exactement. a Maria. Maria. Bon, on va faire ça. Alors le verbe manquer, bah, les gens ne vont pas te manquer, comme ça c'est plus simple. On va faire plus simple. Moi, il n'y a personne qui me manque, d'accord? Sur le site Académie ATC, sur YouTube, sur Académie ATC, il y a des vidéos juste pour extrañar et echar de menos. D'accord? Bon, elles sont payantes. Il faut s'inscrire, il faut s'unir au canal. Pas très cher, ça coûte 1 euro ou 2 euros par mois, depuis la fin du monde. Et il y a des vidéos là-dessus, Clem, si ça t'intéresse. Super. Tu as le droit d'aller les voir. Vous aussi d'ailleurs, où je te laisse ma mienne. Bon, ouais. Alors. Bon, Clem, comme c'est compliqué, hein, bien on va voir, le Mathias va t'aider. Tu vas dire, toi, personne ne me manque. Voilà. Alors attends. Moi, je suis comme ça, personne ne me manque. Tu as le droit d'y réfléchir, Mathias a déjà la réponse. Ah bon? Nadie. Ah non, Oui, mais c'est à la fin, ça c'est Anna Ah oui. finalement. Echo. très bien. No hecho. No Echo. De menos a Nadie. Très bien, je t'avais dit que tu avais la réponse. No hecho de menos. Ah, nadie. Personne ne me manque. Yo no hecho de menos a nadie. Faut le prononcer, le yo. Non, c'est pas obligatoire. Si tu le prononces, Mais ici, il le prononce ou non? oui, non, en fait, quand tu prononces le yo, c'est plus moi. Ok. Tu vois? Yo, Moi, je. no hecho de menos a nadie. Moi, la personne qui me manque. Ok. D'accord? Mais après, tu peux aussi le mettre, on l'a vu quand il y a le passé simple, par exemple. Les verbes en AR, au présent, c'est canto, cantas, canta. Mais au passé simple, c'est cante, cantaste, canto, avec l'accent. Donc là, c'est mieux de mettre el canto Ok. pour ne pas confondre avec yo, Yo canto. canto. Donc dans ces cas-là, oui, tu peux le mettre. Mais en règle générale, quand tu parles, tu ne le mets pas. Ça peut arriver de le mettre quand tu veux vraiment insister. Insister, ok. Quand tu dis tengo hambre, j'ai faim. Non, non, yo tengo hambre, yo tengo hambre. C'est-à-dire moi j'ai faim, tu vois. Mais sinon, après tu le mets, c'est très bien. Mais tu n'es pas obligé de le mettre. L'espagnol, à 90%, 85%, c'est beaucoup plus logique que le français. Il y a des trucs en français qui sont meilleurs, comme chez. Tu vois. Je vais chez Miguel, voilà, Casa de Miguel, je vais chez le dentiste. Et j'ai d'ailleurs appris récemment qu'on dit je vais chez Ikea. On ne dit pas je vais à Ikea. Techniquement, on doit dire je vais chez Ikea. Ça m'a perturbé. Moi, toute ma vie, je dis je vais à Ikea, quoi. Ouais, je vais à Ikea. Alors tu dois dire je vais chez Ikea. Ces règles grammaticales à la mort moelleux là qu'on apprend, ça m'énerve. Des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Non. Non. Très bien. Clair. Clem, ha sido un placer tenerte con nosotros. Si. Espero que vuelvas.
Espero también. Parce que là, surtout, on va faire l'imparfait avec Mathilde, donc ça, tu as l'air de le connaître, puisque je t'ai mis un petit piège et t'es pas tombé dedans. Mais après, quand on fera le conditionnel ou le subjonctif, ça serait bien que tu sois là. Waouh. Ah oui, j'aimerais que tu viennes. Ah bah Me ouais. gustaría que vengas. Faudra me soutenir. Bah, il nous reste 2 semaines là. Compliqué, mais depuis qu'on se connaît, le nombre de fois que j'ai fait 2 cours en un avec lui, moi j'ai des élèves, le présent, je passe 10 cours dessus. Mathilde, j'ai passé 4 cours. Et même à la fin, il m'a dit, bon, on attaque le futur, tu vois. Un peu, c'était facile. Là, oui, Non mais il faut que je relise tes notes. Moi le français n'importe quoi. Le présent ça va mais c'est les... Mais Mathias, tout est sur YouTube, il a sa propre liste de reproduction. C'est vrai. Tu sais que je le vois à la maison, hein. Il repasse après. Hein. Ouais, mais Là, l'avantage, j'ai pas fait là. ouais, mais l'avantage Bon, d'avoir une semaine. sur YouTube, le truc drôle, c'est que maintenant, la plupart des élèves, ils font comme Mathias, c'est très rare qu'ils prennent des notes. Tout le monde est là, tout le monde écoute le cours, fait le cours, et après à la maison, ils repassent. Sauf que comme je peux pas publier, enfin je pourrais, mais je le fais pas, je publie une vidéo par jour. Là aujourd'hui, par exemple, j'ai 4 élèves. Donc je vais mettre 4 vidéos en ligne. Donc là, par exemple, avec Mathias, on en a la classe numéro, je sais même pas, et j'en ai publié 12 ou 13 quoi. Donc en fait, on est en retard sur les publications. Oui, c'est pour ça. C'est un peu Je vais difficile. l'écrire. Mais je pense que pour la mémoire, c'est ce qui est le mieux pour imprimer. C'est d'être attentif et ensuite Bah, de l'écrire et de l'écouter. Moi, ouais. Ouais. Ouais, j'ai besoin d'écrire. Ouais, Quelques tu temps verras ta après. fille quand elle sera en CM2, elle va te dire ah non, moi j'écris rien, je suis attentive. Ouais. Je vais dire bon, volvemos, ¿a qué hora volvemos hoy? A las 7, de 7 a 8 en TikTok, clase con Edu y Elena. Espero veros. Allez, vas-y. Ouais, on a bien travaillé, adios. Adios, adios.